toutes et à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour c'est du caramel au lait. C'est une recette qui est très facile en même temps, c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Vous pouvez très bien le préparer et ensuite le conserver dans un petit pot. Ensuite vous pouvez l'utiliser pour les gâteaux, pour les bavarois, pour les entremets et même pour renverser un peu sur les glaces par exemple. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation du caramel au lait, il vous faut 130 g de sucre, 5 centilitres de lait et enfin 20 centilitres de crème fraîche liquide. Donc voilà, 130 g de sucre, 5 centilitres de lait et 20 centilitres de crème fraîche liquide. Alors pour la préparation, je vais commencer par verser la moitié de 130 g, soit 65 g de sucre dans une casserole. Voilà. Donc 70 c'est pas très grave, je voulais mettre 65 mais là j'ai 70 g. Donc maintenant je vais passer à la cuisson du sucre. Pour la cuisson du sucre, je vais faire cuire le sucre entre feu doux et feu moyen, pardon. Il faut surtout pas augmenter trop la température, trop la cuisinière pardon, pour pas accélérer la cuisson du sucre. Après vous risquez de le brûler et il va coller contre les parois de la casserole. Donc là je vais laisser cuire tout en mélangeant. J'ai plus la poignée pour tenir la casserole, tout simplement parce que je pense que ma fille a dû la mettre à la poubelle et j'ai pas dû la voir mettre la poignée de la casserole dans la poubelle. Du coup je me retrouve sans poignée. Elle m'a déjà vu mettre des trucs à la poubelle, donc elle s'est mise aussi à jeter des choses dans la poubelle et là je me retrouve sans la poignée. Donc, mais je vais faire justement sans la poignée, je vais continuer comme ça. J'irai en acheter une autre après. Enfin j'espère qu'elle a mis juste la poignée à la poubelle et pas autre chose. Parce que j'ai déjà perdu pas mal de choses dans ma cuisine. Vous pouvez augmenter légèrement la cuisinière si vous le souhaitez. Voilà. Surtout pas à feu vif. Enfin pas pour moi en tout cas à feu vif, parce que j'ai déjà essayé de mettre le caramel à feu vif, du coup ça s'est brûlé et ça n'a pas du tout marché. De temps en temps vous pouvez aussi diminuer la cuisson. C'est vraiment pas pratique sans la poignée parce que la casserole elle bouge assez, donc c'est pas très facile. Et bon, la prochaine fois je ferai attention de vérifier la poubelle avant de la mettre dans les bennes à ordures. Donc là on voit que le sucre a fondu, comme ici. Juste bien mélanger. N'hésitez pas à casser les morceaux de sucre, les gros morceaux. C'est ce que je fais à chaque fois, je les casse. Comme ça ils vont bien se dissoudre. Voilà. Donc là je rajoute le reste du sucre. Tout en mélangeant à chaque fois, je remue sans cesse. Là, par exemple, c'est dès que vous arrivez à cette étape-là, là par exemple, c'est un caramel que vous pouvez très bien verser dans un moule, dans le fond d'un moule. Si vous voulez préparer un gâteau renversé par exemple, vous versez le caramel dans un moule, ensuite vous rajoutez vos fruits et après vous versez la pâte. Donc là on sent que le caramel est bien cuit. C'est pas du tout la même couleur que j'ai depuis le début, une couleur assez claire si vous voulez. Donc là la couleur est foncée, je vais rajouter la crème fraîche pardon. Il faut bien faire attention parce que là ça devient dangereux si vous voulez, parce que comme c'est très chaud, vous allez rajouter du froid sur le chaud et vous risquez de vous brûler. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Il faut surtout pas laisser la préparation à vos enfants par exemple. Donc là je rajoute le sucre, pardon, la crème fraîche et je continue de mélanger. Je mélange. Là la cuisinière je l'ai mise sur feu moyen, sur feu doux pardon, juste pour que ça me laisse le temps de tout verser parce que ça fait un peu peur j'avoue.
je rajoute le lait. Tout en continuant de mélanger bien sûr. Là, je vais juste augmenter la cuisinière, le feu de la cuisinière. Voilà, je vais le mettre sur feu moyen et je mélange. Donc là, je continue de mélanger jusqu'à ce que le caramel soit légèrement épais. La crème s'épaississe légèrement et ensuite j'arrête la cuisson. Alors dès que la crème s'est légèrement durcie, elle est légèrement épaisse, il faut arrêter la cuisson. Alors dès que votre caramel est prêt, il faut ensuite le verser dans des boîtes comme celle-ci, des boîtes hermétiques ou des boîtes en inox. Et ensuite il faut bien le mettre au frigo. Bien sûr, avant de le mettre au frigo, il faut bien le laisser refroidir avant. Voilà le résultat que vous obtenez normalement. Donc là vous avez un caramel légèrement épais, comme celui-ci. Là c'est un caramel que j'ai préparé il y a quelques jours. Et vraiment très très bon. Vous pouvez l'utiliser pour vos crêpes. D'ailleurs vous pouvez retrouver une recette de crêpes pour la Chandeleur sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos cupcakes, vos popcakes, des gâteaux. Vous pouvez même le verser comme glaçage sur un gâteau par exemple. Sinon vous pouvez aussi le servir avec des glaces, etc. Une petite astuce, si votre caramel est trop épais, vous pouvez très bien le mettre juste quelques secondes au micro-ondes pour le faire fondre légèrement. Et comme ça il sera beaucoup plus lisse et vous pouvez facilement le verser sur les gâteaux. Voilà pour la préparation du caramel. La prochaine fois, nous allons voir comment préparer un caramel au beurre salé. Donc voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à le laisser refroidir. Ensuite, il faut bien le verser dans des boîtes comme celle-ci par exemple. Et le mettre au frigo et après, il ne vous reste plus qu'à le servir avec vos petits gâteaux. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes sur ma chaîne YouTube et sur mon site. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour plus de recettes. Et à très bientôt. Ciao!